Cette jeune fille que vous allez écouter met en difficulté Cabral Liby sur le plateau de la grande rencontre. Alors que Cabral Liby était l'invité spécial de cette émission qu'on appelle la grande rencontre, il a été mis en difficulté. Il a carrément perdu son latin face à cette jeune dame, ou dirais-je plutôt, cette jeune fille talentueuse qui ne s'est pas laissée impressionner par la stature de député de Cabral Liby. Alors que cette jeune dame a demandé à Cabral Liby comment est-ce qu'un député de la nation, comme l'honorable Noran Foster, pouvait commercialiser les produits décapants à la jeunesse camerounaise, pouvait commercialiser les produits décapants à la jeune fille camerounaise. Pourtant, c'est cette jeunesse camerounaise qui a porté Noran Foster et Cabral Liby pour les déposer comme députés de la nation. Cabral Liby, face à ces questions, n'a pas vraiment su quoi dire. Il a tenté bien que mal de voler au secours de son camarade de parti, le député Noran Foster, mais il était trop tard. Les amis, je vous laisse vous-même écouter cet échange inédit entre Cabral Liby et cette jeune fille qui ne s'est pas laissée impressionner par la statue des députés. Les amis, partagez-moi massivement cette vidéo et laissez-moi vos avis en commentaire. Il y a eu des jeunes qui sont arrivés, beaucoup plus jeunes que moi. Vous connaissez sans doute l'honorable Nouran Foxing. Je pense que ce n'est pas forcément l'exemple à citer, mais si vous voulez. Ah non. En termes de jeunesse, elle est jeune, elle a été élue, elle s'est battue, elle a battu campagne admirablement. Mais si vous voulez comprendre, vous pouvez avoir des choses à lui reprocher. Non, mais c'est une jeune dame qui a osé et qui a été élue. C'est une jeune dame qui a aussi malheureusement fait croire. Reprocher parce que vous allez me trouver devant vous. Ok, c'est aussi une jeune dame qui a malheureusement fait croire à beaucoup de jeunes qui, comme moi, au moment de son élection, croyaient en la jeunesse. Elle a finalement réussi à faire croire aux gens qu'être jeune, c'est avoir un handicap au Cameroun. Parce que pour certains actes qui, malheureusement, n'auraient peut-être pas été posés par des aînés, je trouve quand même que c'est déplorable. Comme quoi? Elle nous a desservi. On ne peut pas être député de la nation et vendre les produits éclaircissants, par exemple. Oh non. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, vous allez me dire, oh non, parce que le slogan, c'était quand même, c'était quoi le nom exactement du truc? La Carteronne, je crois, le nom de son produit. Donc, je pense quand même que c'était assez explicite. On ne peut pas faire plus. Madame, les produits éclaircissants, sont-ils légaux ou pas? Ils sont légaux. Mais ça va. Mais non, pas du tout, parce qu'il y a quand même une opposition entre la légalité et la morale, monsieur l'honorable. Les produits éclaircissants sont-ils immoraux? Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr que les produits éclaircissants sont immoraux. Non, alors moi, on peut mourir de produits éclaircissants. Je fais la différence, alors que je suis bien noir, entre les produits éclaircissants et les produits décapants. Mais lorsqu'on appelle un produit la Carteronne dans un pays qui est composé de personnes qui ont une teinte comme moi, c'est simplement dire aux jeunes que pour être une femme belle et acceptable, il faut être Carteronne. Bon. Les mots sont des mots, monsieur. Maintenant, c'est des nuances, j'avoue que je ne maîtrise pas forcément. Mais je sais qu'il y a une nette différence entre un produit qui éclaircit la peau et un produit qui décape la peau. Mais vous n'allez pas il y a là une nuance. Vous n'allez pas nous faire ça, monsieur. Non, je vous dis ce que je connais. Maintenant, je ne maîtrise pas tout. Mais ce que je sais aussi, puisque vous avez évoqué la question, c'est que lorsque cette affaire a éclaté, je l'ai appelé et nous sommes allés à la Nord. Nous sommes allés à la Nord, l'Agence nationale de la norme et de la qualité. Je suis allé leur demander quelles étaient les normes en terre camerounaise sur ce type de produit. Nous avons tous découvert ce jour-là qu'il n'y en avait pas. Et on nous a dit, référez-vous plutôt au ministère de la Santé pour que les produits en question soient expertisés par, comment on appelle encore, il y a une entreprise au Cameroun, l'ANACOM, par le laboratoire national d'expertise de médicaments et d'autres types de produits. Elle a suivi cette procédure. Ces produits sont allés au laboratoire national dédié, comme l'avait demandé le ministre de la Santé, et au bout, elle a reçu tous les certificats. Mais en fait, là, monsieur, on questionne pas la légalité, on questionne ici la moralité. Vous pouvez pas me dire que parce que quelque chose est accepté, cela veut dire que forcément, on doit se dire que c'est bon. On ne peut pas dire aux jeunes femmes qu'on représente. Maintenant, je vous concède ce débat. À partir du moment où on évacue le débat de la légalité, on revient donc maintenant au débat. Mais c'est donc cette jeunesse-là, en fait, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que justement, les jeunes se disent finalement, si on vote pour des jeunes qui sont censés nous représenter, nous inspirer, et qu'après, derrière, ce sont encore eux qui nous montrent finalement qu'être jeune, ça a l'air d'être un handicap, c'est compliqué après d'avoir un discours cohérent. Mais on peut aussi voir en elle, parce qu'elle ne vend pas que ces produits-là. Bon, c'est ce qui a fait le... On peut aussi voir en elle une jeune entrepreneur. Oui. Qui se bat pour investir au Cameroun. C'est pour ça qu'on a voté pour elle. On peut aussi voir en elle cette députée-là qui a formé des centaines de jeunes dans sa circonscription de Vouri-Est à l'élevage de poissons, du moins si vous voulez, comment on appelle encore toutes les activités... La pisciculture. À la pisciculture. Vous verrez, donc... Alors, monsieur je pense que on peut vous concéder ce que vous avez vu, mais pour revenir au débat de base, aujourd'hui, dans les rangs du parti politique que je dirige,
on a eu de jeunes maires dans des villes où on n'avait jamais eu des maires de cet âge-là et qui font des choses incroyables, y compris dans des villes qui n'étaient dirigées que par des élus du parti au pouvoir. Et il n'y a pas que le PCRN, le parti que je dirige dans ce cas-là. Vous avez vu que notre avènement en politique a provoqué même le rajeunissement du parti au pouvoir. Parce que les plus jeunes députés, n'allez pas croire, sont même du parti au pouvoir à l'Assemblée nationale. Donc, notre avènement en politique a fait que les jeunes, des vocations, sans vraiment me faire pousser des ailes et tout, mais je me dis, parce qu'il y a aussi des témoignages qui me parviennent, et il y a pas mal de jeunes que je croise ici ou là qui me disent, parce que vous avez osé, et qu'on a vu que vous n'êtes pas mort, et qu'on a vu que ça ne tue pas, et on s'est dit, mais c'est possible. Et vous allez voir dans les années qui vont venir, même les jeunes, en termes d'inscription sur les listes électorales, vous avez dû voir les statistiques qui sont données par Elecam. Oui. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent sur les listes électorales. On sort de loin. Donc ça peut prendre du temps. Mais on avance quand même. Donc, et c'est pour ça que je vous disais qu'on a passé le temps à faire croire aux jeunes que ce n'était pas possible. Et l'ordre gouvernant n'a pas facilité les choses. Parce que vous voyez bien l'âge des gens qui nous gouvernent, ils sont là depuis une éternité, alors qu'ils sont arrivés à la fleur de l'âge. Effectivement. Et ils y sont restés, donnant donc justement l'impression aux jeunes que, ces choses-là, c'est les choses des autres. Vous savez, bon, vous m'arrêtez quand vous voulez. Oui, alors juste 2 secondes, monsieur Kaba.